L'ancien chef de l'unité d'élite du service de coordination opérationnelle et de renseignement antiterroriste, SCORA, relevant de l'ex-docteur, département de renseignement et de sécurité, le général Hassan, de son vrai nom Abdelkader Ait Ouarabi, sera jugé, pour la troisième fois, aujourd'hui par la cour d'appel militaire de Blida. Condamné à une peine de 5 ans de réclusion, confirmée en 2019. Il s'est pourvu en cassation et a obtenu un autre jugement par la même juridiction autrement composée. Le procès en appel de l'ancien chef du service de coordination opérationnelle et de renseignement antiterroriste, SCORA, qui dépendait de l'ex-docteur, département de renseignement et de sécurité, le général-major à la retraite Hassan, de son vrai nom Abdelkader Ait Ouarabi, s'ouvrira aujourd'hui devant la cour d'appel militaire de Blida. Poursuivi pour destruction de documents et infraction aux consignes militaires, son affaire revient après cassation du verdict en novembre 2019, confirmant la peine de 5 ans de réclusion criminelle prononcée par le tribunal militaire d'Oran en novembre 2015. La peine maximale qu'il a purgée avant de quitter la prison en décembre 2020. Son arrestation en août 2015 avait fait couler beaucoup d'encre, tout comme d'ailleurs sa condamnation rapide à la peine maximale, qui avait suscité de nombreuses réactions. D'abord celle de ses avocats. Sur le plan du droit, les faits reprochés au général Hassan ne résistent pas devant une analyse juridique impartiale. Il s'agit, pour rappel, de la destruction de documents et infraction aux consignes, faits prévus et punis par les articles 289 et 324 du Code de justice militaire, déclarait, dans une lettre rendue publique, Maître Mokrane Ait Larbi. Et de préciser, pour la première inculpation, il s'agit de notes personnelles et le service ne s'est jamais plaint de la disparition de documents. Quoi qu'il en soit, la loi vise la destruction par tout militaire ou tout individu embarqué sur un bâtiment de marine ou sur un aéronef militaire. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, la loi ne peut pas prévoir 5 ans de prison pour avoir déchiré un papier, quelle que soit sa nature. Revenant sur l'accusation d'infraction aux consignes, l'avocat affirmait, il s'agit de la gestion administrative et sécuritaire d'un dossier top secret et je n'en dirai pas plus. Se posent alors 2 questions, la première est que les consignes générales données à la troupe sont-elles applicables aux services spéciaux et à cette affaire? La deuxième, le général Hassan a-t-il agi, dans la gestion de ce dossier, conformément aux consignes de sa hiérarchie? Et de souligner, afin d'éviter tout amalgame, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas du procès du docteur ou des généraux. Mon devoir est de défendre, avec professionnalisme, un homme réduit au silence qui réclame justice, sans entrer dans d'autres considérations qui sortent du domaine professionnel et des droits de la défense. Maître Ait Larbi rappelait dans sa lettre les déclarations du chef hiérarchique de son mandat, le général de corps d'armée à la retraite Mohamed Medienne, dit Toufik, et de l'ancien chef d'état-major de la NP et ministre de la Défense, le général-major à la retraite Khaled Netzar, en disant, aujourd'hui, ces 2 questions viennent de messieurs Khaled Netzar et Mohamed Medienne, dit Toufik, dans leurs déclarations publiques que je ne veux pas commenter. Pour le premier, les consignes générales données aux troupes ne s'appliquent pas aux services secrets. Il est curieux d'exiger d'un chef des services de renseignement de respecter des consignes générales, alors que ses missions imposent que l'on s'affranchisse, parfois, de la contrainte imposée par les règles et la transparence. Pour le second, en ce qui concerne l'opération qui lui a valu l'accusation d'infraction aux consignes générales, j'affirme qu'il a traité ce dossier dans le respect des normes et en rendant compte au moment opportun. Dans une déclaration rendue publique, Khaled Netzar affirmait que les poursuites contre le général Hassan n'auraient jamais dû relever du domaine pénal et auraient dû se limiter à l'aspect disciplinaire, et s'interrogeait sur le fait qu'on exige d'un chef des services de renseignement de respecter des consignes générales, alors que ses missions imposent que l'on s'affranchisse, parfois, de la contrainte imposée par les règles et la transparence. La destruction de documents qui se rapportent aux renseignements et aux opérations secrètes peut se comprendre. Pour Netzar, pareil jugement, énoncé au tribunal militaire d'Oran, peut faire jurisprudence et, dans ce cas-là, les conséquences seraient fâcheuses, surtout en égard à la confiance que doivent nourrir les soldats, sous-officiers et officiers,
vis-à-vis de leur hiérarchie. Pour sa part, l'ex-patron du département du renseignement militaire avait souligné que pour l'opération qui a valu au général Hassan l'accusation d'infraction aux consignes générales, j'affirme qu'il a traité ce dossier dans le respect des normes et en rendant compte au moment opportun. Il a géré ce dossier dans les règles, en respectant le code de travail et les spécificités qui exigent un enchaînement opérationnel vivement recommandé dans ce cas d'espèce. Pour les plus avertis, le général Hassan faisait partie des dommages collatéraux d'une lutte de clan entre l'ex-patron du renseignement militaire, le général Toufik, et Feu Gaïd Salah, notamment durant l'automne 2013, après le retour du président déchu de l'hôpital militaire de Val-de-Grâce, en France, après une longue convalescence. Une lutte qui préludait le démembrement du département du renseignement, sous le nom de restructuration, à travers des opérations de mise à la retraite de nombreux cadres, dont beaucoup à un âge très jeune, des poursuites judiciaires, des mesures de mutation disciplinaire, de la neutralisation du service d'enquête judiciaire, et ce avant que le premier responsable ne soit éjecté, en 2015. Quelques mois seulement avant que le général Hassan, connu pour être proche du général Toufik, et surtout pour avoir tenu tête à Feu Gaïd Salah, ne soit arrêté et placé en détention. Prévu aujourd'hui, son procès se tient 3 mois après qu'il ait purgé la peine maximale de 5 ans de réclusion, qui lui a été infligée, et quitté la prison. Il comparaîtra en étant en liberté. Les enseignants contractuels affectés dans plusieurs établissements scolaires des wilayas de Tamanrasset, d'In Salah et d'In Guezan montent de nouveau au créneau pour réclamer leur salaire non versé depuis plus d'une année. Ils étaient nombreux à avoir participé au rassemblement qui a eu lieu, mardi 23 mars, devant la direction de l'éducation de la wilaya de Tamanrasset afin d'exprimer leur ras-le-bol et leur désarroi face à cette situation. Sincèrement, on en a assez des promesses en l'air. Cela fait plus d'une année que nous attendons le versement de nos salaires. Ce n'est pas normal, tonne le représentant des protestataires, Hamza Ben Abdelouahed, précisant qu'ils sont près de 40 contractuels des 3 paliers d'enseignement à attendre leur rétribution depuis janvier 2020. Selon lui, cette action de protestation, la 3e consécutive depuis dimanche 21 mars, traduit la colère des enseignants qui travaillent dans des conditions socio-professionnelles lamentables, particulièrement ceux affectés dans des localités enclavées et des zones d'ombre. Les protestataires ont dénoncé la politique d'atermoiement adoptée par le ministère ainsi que son attitude autiste quant à la régularisation de leur situation et celle des suppléants réduits et de simples prestataires de services, dans ce secteur névralgique. Les contractuels ayant pris part à cette protestation ont scandé des slogans appelant au versement de leurs arriérés de salaire et des mots d'ordre hostiles à la direction qui les a menacés de résilier leur contrat. Une menace qui n'a, semble-t-il, pas altéré leur détermination à poursuivre leur mouvement de protestation jusqu'à la régularisation définitive de leur situation professionnelle. Dans une déclaration faite à ce sujet, la directrice de l'éducation de la wilaya de Tamanrasset, Sektou Bouzbeh, a justifié le retard accusé dans le versement des salaires des contractuels par le manque de crédits budgétaires alloués au titre de l'exercice comptable précédent. Au sujet de l'intégration, elle a fait savoir que cette procédure est tributaire d'une décision du Premier ministre, car les contractuels occupant des postes pédagogiques sont soumis à un concours national pour pouvoir intégrer le corps des fonctionnaires appartenant au secteur de l'éducation nationale.